Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes séries préférées que j'ai écoutées cet automne et cet hiver parce que j'en ai écouté pas mal et voilà, parce qu'il faisait froid. Si vous voulez savoir c'est quoi, c'est parti! Donc la première série que j'ai écoutée c'est Les Narins d'étoiles en automne. C'est l'histoire d'une fille qui vit en 1905 qui a voyagé dans le temps à cause que son amoureux ou son chum lui a donné un pendentif qui lui permet de voyager dans le temps et elle se retrouve en 2018. Vous comprenez le dépaysagement? Ça se dit-tu? Le dépaysement, voilà. Donc, ouais, je veux dire, si vous viviez en ce moment et que vous vous ramassiez en l'an 3000, je pense que vous seriez un petit peu perdu. Vraiment, j'ai vraiment aimé cette... en tout cas, j'ai vraiment aimé cette émission-là. C'est science-fiction mélangé avec amour et compagnie, drame un peu évidemment. Et là, ça finit en suspense. Puis je crois que la saison 2 est supposée sortir en septembre. Je suis pas certaine. Voilà. Sur Club Illico et sur Disney Channel. Mais ça, j'écoute pas en Disney Channel. Donc je sais pas trop. En tout cas, c'est vraiment une bonne émission. La prochaine série que j'aimerais vous parler, c'est... je l'ai commencé hier soir, à vrai dire. Ça s'appelle The 100. Je sais, je suis en retard. Mais c'est parce que je suis allée au Village des Valeurs, j'ai acheté le livre The 100, le premier tome. Et j'ai commencé à le lire, puis je trouvais ça vraiment bon. Puis je savais déjà qu'il y avait une série parce que mon ami la suit sur Netflix régulièrement. Et là, je l'ai commencé hier soir. À date, c'est bon. En fait, l'histoire, c'est que c'est 100 criminels qui sont envoyés sur Terre, mais après un apocalypse, ils habitaient tous dans l'espace et ils sont envoyés sur Terre pour tester si la Terre est encore radioactive et si les humains peuvent y retourner. Et en fait, donc oui, c'est ça. Et c'est ça. Comme je disais, je suis un peu déçue parce qu'il y a certains personnages qui sont dans le livre qui sont pas dans la série, comme Glass, justement, qui a réussi à s'échapper du vaisseau. Et puis il y a un personnage qui est dans la série, je sais pas trop d'où il sort, qui est pas du tout dans le livre, aucune mention pour lui. Il s'appelle Finn. Sauf que on n'a aucune idée c'est qui dans le livre. Et là on arrive dans la série et pouf, il y a un nouveau personnage. Donc si vous avez lu le livre, vous allez peut-être être un peu déçu de la série ou tout le contraire, là, des fois on aime mieux les séries. Pour le moment je pourrais pas en dire vraiment plus parce que je suis juste rendue là. Mais ils se rendent compte assez vite qu'ils sont pas tout seuls sur la Terre et qu'il y a encore des bébites radioactives. Une autre série que j'ai commencé, que j'ai en fait terminé la saison 1 récemment, c'est Legacies. En fait, pour ceux qui ont adoré ou aimé The Vampire Diaries ou The Originals, qui sont des émissions de vampires et de sorcières, de loups-garous et compagnie, Legacies, en fait, ça se passe, si je me trompe pas, 16 ans plus tard, après Vampire Diaries. Et donc en fait, c'est vraiment impressionnant parce qu'on voit les jeunes comme Lizzie et Josie qui sont devenus presque des adultes, ou des adultes, je suis pas certaine. Et un personnage qui est dans The Original, c'est Hope Michelson. Et le personnage principal de Legacies. En fait, c'est Alaric Saltzman, qui est le père de Josie et Lizzie, qui a créé une école pour les gens fantastiques, là, les vampires, les loups-garous, les sorcières, toutes sortes d'autres personnes. Et en fait, la saison 1, je sais pas si ça va être comme ça pour les autres, mais il y a un nouveau gars qui arrive, puis il sait pas qu'est-ce qu'il est, et il s'appelle Landon. Et bien sûr, il y a des histoires d'amour là-dedans encore. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça, je dirais, pour Legacies. Et il y a à chaque fois comme des nouveaux monstres qui viennent les attaquer ou essayer de voler des objets qu'ils ont. Mais on découvre un peu plus tard dans la série pourquoi ces objets-là sont importants. Je suis pas sûre d'avoir trop compris, mais je pense que ça va s'éclaircir au fur et à mesure que les autres saisons sortent. Parce que pour le moment, il y a juste une saison et... la saison 2 devrait sortir quelque part en automne aussi. Donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà, je dirais que c'est pas mal mon top 3 de mes séries préférées. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et un pouce bleu. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!